Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc, la fiche de cours sur le titrage colorimétrique, donc niveau première spécialité physique-chimie. Donc dosage par titrage. Alors, donc dosage, on a vu déjà des dosages. Un dosage permet de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution. On a déjà vu ce terme-là quand on a fait ce qu'on appelle des dosages par étalonnage, entre autres pour les espèces colorées. Rappelez-vous, dans ce cas-là, on a fait ce qu'on appelle une échelle de teinte à l'aide donc d'une concentration mère qu'on avait diluée de manière connue. Donc on avait fait une échelle de teinte, on avait mesuré l'absorbance à l'aide de la loi de Berlambert, on avait tracé une courbe. Ensuite, on avait mesuré, donc avec le spectrophotomètre, l'absorbance de la solution inconnue et à l'aide de la courbe d'étalonnage, on était remonté donc à la concentration de l'espèce chimique dissoute ici qui était colorée. Alors si vous vous rappelez bien, c'était relativement long. Donc c'était un peu le principal désavantage. Alors il y a une autre méthode pour faire ce qu'on appelle les dosages, c'est-à-dire ce qu'on appelle un dosage par titrage. Donc le dosage par titrage, donc lui, son but, c'est de titrer une espèce chimique en solution consiste à déterminer sa quantité de matière ou sa concentration, donc c'est bien un dosage, mais cette fois-ci en utilisant une réaction chimique. Donc c'est-à-dire qu'on va déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce inconnue, qu'on mettra ici dans le bécher, en la faisant réagir donc, avec une réaction, par le biais d'une réaction chimique, donc avec un réactif qu'on va appeler réactif titrant. Donc c'est totalement différent de la méthode avec le dosage par étalonnage, puisque là, ici, la méthode est ce qu'on appelle destructive, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait réagir la solution inconnue avec un réactif, forcément, vous ne pouvez pas le récupérer. Ce qui n'était pas le cas pour le dosage par étalonnage. Alors, il faut que l'équation de la réaction, et que la réaction, plutôt que la réaction chimique qui modélise la transformation, soit totale et rapide. Alors, totale, pourquoi? Parce que quand on met une certaine quantité de matière ici via la burette graduée, on veut que le réactif limitant, que ce soit entre le réactif titrant et titré, soit entièrement consommé. Donc ça, c'est le principe de la réaction totale. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'on ne pourrait pas en déduire la proportion de réactif titré qui a réagi par rapport à la proportion de réactif titrant. Et ça doit être rapide, effectivement. Imaginez si à chaque millilitre que vous versez de réactif titrant, ça met 3 jours à réagir entièrement. Ça sera un peu compliqué pour faire une étude dans des temps impartis à peu près corrects. Donc ensuite, l'équation d'un titrage. Donc généralement, c'est de cette forme la plus générale possible, assez classique. Donc petit a, coefficient stoichiométrique, les lettres majuscules, ce sont les réactifs ou les produits. N'oubliez pas, si la réaction est totale, vous mettez une flèche simple dans un sens. Donc dans ce cas-là, ici, on part du principe que ce qui est en rouge, c'est le réactif titré. Le réactif titré, c'est le réactif dont on cherche la concentration. Donc ici, où la quantité de matière qu'il y a dans l'échantillon, on ne cherche pas toujours une concentration, parce que si vous faites C fois V, c'est toujours une quantité de matière. Donc cette fois-ci, généralement, on met toujours donc, dans un bécher ou dans un Erlenmeyer un volume connu d'une solution de concentration inconnue. Donc ici, c'est ce qu'on appelle de réactif titré. Et on ne peut déterminer donc une concentration inconnue qu'en utilisant quelque chose de connu. Il faut essayer de bien assimiler ça. Et donc dans le réactif titrant, ici, qu'on appelle le réactif titrant, celui qui sert à titrer, donc lui, il a une concentration connue, et on va chercher ce qu'on appelle l'équivalence, je vais y revenir dans quelques secondes. Donc ici, donc on va mesurer un volume à l'équivalence sur la burette graduée. Donc ça veut dire que le volume est mesuré sur la burette, la concentration est connue, donc ça veut dire qu'on peut connaître la quantité de matière ici qu'on a versé de réactif titrant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'en fait, dans un dosage par titrage, on cherche le moment, ou ce qu'on va, je vais dire au-dessus, on cherche l'équivalence. Alors, l'équivalence, on cherche juste ce moment-là. Alors, maintenant, on va définir tout de suite l'équivalence, on reviendra au schéma. Donc, l'équivalence, c'est un mélange des réactifs titrants et titrés qui sont en proportion stoichiométrique. Donc, c'est-à-dire qu'à l'équivalence, on a introduit les réactifs titrants et titrés dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire les proportions de l'équation bilan. Dans ce cas-là, il y a donc un changement de réactif limitant, pardon, et les réactifs titrants et titrés sont totalement consommés. Il n'y a que au moment où on est à l'équivalence que les deux réactifs titrants et titrés sont totalement consommés, car ils sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors, au niveau purement méthodologique, vous pouvez écrire à l'équivalence que la quantité de matière N0 d'espèce A divisée par le coefficient stoichiométrique associé à A est égale à la quantité de matière de B, le réactif titrant, versé à l'équivalence, c'est pour ça qu'on écrit des fois grand E, divisé par le coefficient stoichiométrique. Si je reprends ici ce qu'il y avait écrit dans l'équation, donc à l'équivalence, je ne vous montre pas la formule, mais en gros ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous pouvez écrire que la quantité de matière de l'espèce qui était ici, dans le bécher,
divisé, ici nous c'est A, divisé par le coefficient stoichiométrique A est égal à la quantité de matière de B versée à l'équivalence, c'est pour ça qu'on l'a noté E, divisé par le coefficient stoichiométrique associé à B. Donc ça c'est ce qu'on appelle donc introduit dans les proportions stoichiométriques. Pourquoi? Imaginez au départ, ici il n'y a que du A, vous n'avez pas mis de B, donc la réaction il ne se passe pas grand chose puisqu'il n'y a qu'un des réactifs, il n'y en a pas deux. À partir du moment où vous allez introduire du réactif titrant, au tout départ, ou dans les premières gouttes que vous allez mettre, vous imaginez bien que vous n'allez pas en mettre assez pour qu'en gros il réagisse avec la totalité du A. Et bien en fait l'équivalence, on cherche la quantité ou le volume ici de réactif, donc le volume connu à la concentration de cette solution. Donc en fait quand vous multipliez CB fois VE, vous cherchez la quantité de matière de réactif titrant que vous avez dû mettre dans le bécher pour que vous en apportiez autant que nécessaire pour que, en gros, il soit dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions de l'équation bilan. Donc on cherche ce moment-là. Et ce moment-là, généralement, si le titrage est colorimétrique, c'est-à-dire qu'on cherche un changement de couleur. Donc si on cherche un changement de couleur, donc c'est pour ça qu'on regarde ici. Ici, on vous dit que dans le cas d'un titrage par colorimétrie, il faut qu'il y ait un changement de couleur du mélange réactionnel à l'équivalence. Alors ça peut être deux possibilités, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être soit vous avez les réactifs, pardon, soit vous voyez qu'il y a un réactif qui est coloré, tous les autres sont incolores et on cherche le moment où ça, ça passe de la couleur, de la couleur oui, à incolore. Soit vous avez deux réactifs, soit vous avez un réactif qui change de couleur et on cherche aussi le changement de couleur. Donc il faut qu'il y ait un changement de couleur. Nécessairement, il faut forcément qu'il y ait une des espèces, soit le réactif, soit un produit, qui soit coloré pour pouvoir faire ce titrage colorimétrique. Donc ensuite, ici par exemple, c'est un exemple, on vous donne ici, avant l'équivalence, si vous avez du diode, par exemple, la solution ici, elle est jaune clair. À l'équivalence, c'est la goutte près où vous avez un mélange réactionnel qui devient incolore. Et ensuite, vous aurez beau rajouter le réactif titrant qui est au-dessus, qui est, bon, a priori incolore, ça restera incolore. Vous avez consommé tout le diode. Donc tout ce que vous allez ajouter en réactif titrant après l'équivalence va forcément être en excès. D'où le changement de réactif limitant. Retenez bien donc la formule. Ici, quantité de matière de A divisé par le coefficient stoichiométrique de A égale quantité de matière versée à l'équivalence de réactif titrant divisé par B. Ça, ce n'est valable bien entendu que à l'équivalence. Ensuite, au niveau des incertitudes, vous vous êtes rendu compte quand on a fait les TP que bizarrement, sur 12 groupes, ou si vous refaites 12 fois la même expérience, vous n'allez pas trouver 12 fois le même volume. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour les volumes équivalents, quand vous avez plusieurs volumes différents, la valeur la plus significative est toujours la valeur moyenne. Donc, vous devez savoir le faire à l'aide de votre calculatrice, trouver la valeur moyenne, donc rentrer le tableau, et trouver ce qu'on appelle un écart-type expérimental, et donc en déduire une incertitude. Donc, réaliser plusieurs mesures, la valeur la plus représentative correspond toujours à la moyenne, et procéder au traitement statistique, qu'on appelle, quand il y a plusieurs valeurs, à partir de cette série de mesures pour calculer ce qu'on appelle l'écart-type, puis l'incertitude. Alors généralement, on vous donnera la relation entre l'incertitude type et l'écart type, mais ça sera à vous avec votre calculatrice de trouver la valeur moyenne et l'écart type. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.